Bonjour, je suis Brigitte Crespo. Je vous souhaite la bienvenue sur Saga Voyance pour entendre le chuchotement, le murmure, le chant des runes de cet alphabet ancien germanique, un savoir secret et sacré. Êtes-vous prêts et fin prêts à entrer dans votre parcours initiatique de votre vie terrestre et même plus avant? Bonjour Bélier, pour votre guidance d'avril 2021 sur Saga Voyance. On va travailler en ce mois d'avril pour vous Bélier, ascendant Bélier ou que vous ayez votre lune en Bélier s'imposte pour avancer sur votre chemin initiatique. Alors on va parler de vos fondations, d'un éclairage apporté sur ce mois d'avril, de votre façon de vous exprimer, de vos rêves et des liens éthériques peut-être à travailler pour avancer. Alors nous allons tout de suite commencer par les fondations, mais avant je vous invite à vous abonner sur Saga Voyance Tarot et Runes, à cliquer sur la cloche de notification, je vous en remercie. Alors, eh bien, c'est un peu le carpe diem avec Perto. Perto, vous voulez vivre l'instant présent. C'est un peu comme ça que vous avancez ou que vous commencez, en tout cas, ce mois d'avril, vous Bélier. Vous avez envie de jouer, de danser, de jouer à la roulette en amour, pourquoi pas. En tout cas, vous avez envie de vivre. C'est votre destin. Vous êtes un battleur qui a toutes les clés en main, mais qui a besoin de travailler tout de même ses potentialités. Vous portez en vous tout, vos expériences, vos mémoires passées. Et sachez que chaque acte de cette vie est bien une racine dans vos vies passées et que tout acte de maintenant, tout acte du présent, toute action aura un effet dans l'avenir. Alors, songez à cela. Vous êtes sensible, très sensible même en ce mois d'avril, vous Bélier, aux gens et aux choses. Vous avez peut-être des éclats de médiumnité. Et vous allez peut-être apprendre des informations que l'on vous cachait ou peut-être tout d'un coup allez-vous vous initier aux sciences occultes. Alors, eh bien, toujours dans les fondations, dans ce terreau qui est le vôtre, il y a Iwaz. Iwaz qui est, eh bien, la nouveauté. On vous invite avec Iwaz de faire table rase du passé pour construire votre avenir, parce qu'Iwaz c'est le pont entre le monde terrestre et le monde céleste. Il y a une idée de mort initiatique avec Iwaz qui aboutit à une renaissance sur un nouveau plan de conscience. Alors vous avez l'impression tout de même, avec votre envie de jouer, de vivre comme ce battleur, ce magicien, eh bien vous avez l'impression que les choses stagnent. Vous rencontrez peut-être des difficultés en amour. Eh bien, faites preuve de patience, le temps fera les choses. Ne brusquez pas les choses. Vivez simplement en carpe diem avec Perto, dans l'instant présent. Ne vous inquiétez pas, la roue va tourner avec Redo, c'est le voyage, c'est le fou qui part sur son chemin avec sa besace pleine de ce battleur, en tout cas de ses outils. Alors, eh bien, vous avez envie de vivre des aventures et vous vivez des aventures. Vous êtes dans une sorte de chevauchée sexuelle en amour, maître de votre destin en progression, à la recherche peut-être de la perle rare. Dans ce cycle de transmutation, eh bien, il y a des règles à suivre tout de même, un ordre à avoir, une justice, une loi qui impose des règles, que ce soit en amour ou dans votre vie professionnelle, et cela, vous le savez. Alors, eh bien, Redo n'est pas statique. Redo, c'est le chariot qui se prépare à avancer. C'est tout ce qui évolue et qui est enraciné dans ces fondations que l'on ne voit pas peut-être en évolution. Mais je peux vous dire qu'avec Redo, eh bien, vous allez partir en voyage, recevoir peut-être des nouvelles inattendues, en tout cas profiter de l'instant, carpe diem. Un éclairage pour vous Bélier dans tous ces projets, dans tout ce potentiel. Il va falloir structurer les choses avec Agalas.
Parce que Galas, eh bien, c'est un noyau. Un noyau qui porte des potentialités. Alors on pourrait revoir cela, bien sûr, avec Perto, avec ce battleur qui a tous ses outils, sa boîte à outils. Mais comme le battleur avec Perto et à Galas, avec la transformation, l'arcane de la mort, eh bien, il y a des choses à concrétiser. On ne connaît pas tout de son potentiel et vous ne maîtrisez pas tout. Alors, eh bien, dans votre parcours initiatique, dans votre chemin en ce mois d'avril, vous le ressentez bien cela. Vous avez des projets, vos désirs, eh bien, peut-être n'arrivent-ils pas à voir le jour. Ils sont un peu cristallisés à l'intérieur de vous-même. C'est peut-être pour ça que vous avez envie d'être léger, de faire la fête avec vos amis. Mais il y a une idée de se remettre en question pour que cette force, cette puissance qui est en vous, toute cette germination, justement, arrive à voir le jour. Alors, il y a une idée de rupture avec la non-nommée, d'une ancienne vie, d'une nouvelle vie, et tout cela avec eh bien, quelque chose à acquérir, une certaine sagesse. On vous invite avec Agalas à vous relier à vos énergies féminines, à votre intuition, pour peut-être passer ce cap, faire mûrir tout cela comme dans une gestation, et à faire preuve d'ancrage aussi si vous recherchez le grand amour qui pourrait se faire quoi? Se faire capter par vous. En tout cas, avec Otalas maintenant, eh bien, que pourrais-je dire d'Otalas? Il y a un accomplissement. On est dans l'ouverture au monde. Là, vous êtes dans l'ouverture au monde avec Otalas. Il y a une idée de passé, d'avenir qui se mêlent, s'entremêlent d'une puissance alchimique. Vous avez l'impression d'appartenir à la grande communauté fraternelle du monde, puisque c'est une rune de la tradition et de l'héritage, de cet héritage passé, de vos expériences, mais aussi de ce que l'on vous a transmis, de votre patrimoine, auquel vous allez ajouter votre petite touche personnelle pour faire la recette et la recette ultime qui est la vôtre. Alors vous allez peut-être recevoir de l'aide financière pour acquérir un bien matériel, ou peut-être une aide d'une personne qui va apporter ses compétences pour vous aider à réaliser quelque chose, un projet qui vous tient à cœur. Mais quel que soit cet héritage, qu'il soit matériel ou spirituel, il vous est recommandé de recevoir et de transmettre ensuite. Peut-être par la parole avec Anzous, pourquoi pas. Anzous, eh bien, c'est le verbe, ce sont les dons que l'on reçoit, les dons qui sont transmis. On est dans l'idée de lâcher prise avec Anzous, on est dans l'idée du chant des runes, pourquoi pas, du chant de la rune Anzous, de cette incantation magique, de ce murmure, de cette prière qui fait le lien entre le terrestre et le céleste. Parce qu'avec Anzous, c'est l'éveil spirituel. Alors attention, peut-être êtes-vous dans une compétition, ou peut-être simplement attendez-vous des résultats d'examen ou des résultats pour un entretien d'embauche. En tout cas, on va juger vos compétences et votre comportement. Avec Anzous, vous allez trouver le meilleur de vous-même à donner. Et peut-être allez-vous acquérir aussi, pour certains, dans leur évolution spirituelle, des connaissances favorables à cette évolution, à votre développement. Alors comment tout cela va-t-il s'exprimer en ce mois d'avril pour vous, Bélier? Eh bien, avec Gérard, on est dans la récolte, on est dans l'été, on est dans la roue, dans le cycle des saisons. Il est temps de récolter ce que vous avez semé. Vous avez fait preuve de persévérance, vos efforts sont récompensés. Vous allez devenir de plus en plus mature dans vos sentiments. Et vous avez l'impression que petit à petit, justement, dans cette roue qui tourne, dans ce renouveau, vous allez sortir de ce tunnel. Alors on vous invite à vous ancrer aux énergies de la terre, et justement cette terre que vous allez récolter, eh bien, il va falloir la ressemencer pour pouvoir récolter encore dans la rotation du cycle des saisons. En tout cas, il va y avoir du changement, et on vous dit dans ce changement, il n'est pas question de se reposer, il faut penser à l'avenir.
Alors là, n'hésitez pas à faire des projets pour favoriser votre bien-être et à poser de nouveaux jalons pour une récolte à venir, parce qu'il va y avoir des naissances de projets avec Berkano et la papesse qui va vous aider à passer le seuil, à accoucher de vous-même. Berkano, c'est la rune qui porte en elle tous les mystères de la création. Vous allez passer une porte, vous allez grandir, devenir fertile de plus en plus. Peut-être vous préparer à des noces ou un accouchement pour vous, mesdames. En tout cas, on vous appelle à vous débarrasser de vos illusions. Que ce soit pour mettre un enfant en route, que ce soit pour un projet professionnel immobilier, soyez dans la responsabilité, car votre esprit de responsabilité va être mis à l'épreuve. Et il vous appartient, il ne vous appartient, et il ne vous appartient qu'à vous, de veiller au bon développement et à l'évolution ou de votre bébé, ou de votre projet. Pourquoi? Parce que on a l'idée avec Isa d'être concentré, d'être encore dans l'état de germination, d'être le feu sous la glace qui demande à être libéré. Isa, c'est la rune de votre ego, c'est votre moi. C'est aussi la belle au bois dormant qui attend le réveil par le baiser du prince. C'est la conquête dans le silence, c'est l'évolution spirituelle dans ce silence, dans cette gestation, dans le ventre de la mère peut-être, de Berkano. En tout cas, il est là l'idée de reconstruire votre puzzle intérieur. Peut-être dans ce mois de février, vous allez être un peu isolé au plan sentimental. Les sentiments vont peut-être être un peu refroidis. Mais avec Isa, ce sera meilleur sur le plan familial, sur le plan amical. Attention, il y a peut-être des jalousies que vous suscitez, des personnes peu recommandables autour de vous. Quels sont vos rêves? Vous avez envie d'être heureux, on l'avait vu avec Berthaud, de fêter, de vous amuser, peut-être de fêter votre anniversaire, vous, Bélier. En tout cas, vous avez envie de bonheur, de joie, de plaisir. Vous avez envie de rassembler, d'être avec les autres, avec ceux qui partagent les mêmes valeurs que vous. Alors, eh bien, faites-le. Wungo, c'est l'harmonie au plan personnel, au plan professionnel. Elle va vous aider aussi sur le plan personnel, relationnel, sentimental, à faire évoluer une relation dans la stabilité, la durabilité. Vous allez peut-être recevoir pour certains des nouvelles de l'étranger, peut-être d'un amour au loin, pourquoi pas. En tout cas, Wungo vous ouvre au succès, vos vœux vous seront exaucés. On vous invite aussi à aimer de façon inconditionnelle, sans rien attendre, en donnant tout simplement. Vous allez avoir la force de Urus dans la parole, notamment avec l'impératrice. Vous êtes en gestation, on l'a vu, les choses avancent doucement, peut-être dans vos amours, mais les choses se transforment, il y a des créations, beaucoup de changements vont venir ensuite si vous êtes patient. Vous êtes dans un cycle d'évolution, dans un cycle de changement, et vos rêves c'est cela, peut-être déménager, changer de travail, rencontrer l'amour ou faire évoluer votre amour. Vous avez travaillé sur vous, vous avez mûri. Vous vous abreuvez à la gousse comme un poireau a besoin de beaucoup d'eau pour grandir, et bien vous grandissez comme un peu l'on grandit dans le liquide amniotique lorsqu'on est un bébé. En tout cas, avec la gousse et la rune féminine et la lune, eh bien peut-être allez-vous auprès de l'eau pour vous ressourcer. Peut-être allez-vous faire un voyage lointain dans vos intuitions, dans vos rêves. En tout cas, vous allez mieux comprendre la nature féminine. Vous allez être créatif dans votre imagination. Des liens à élaguer, des liens à terminer, des liens à défaire ou à entretenir. On va voir cela avec Iwaz. Iwaz, c'est la fécondité. Il y a un choix. Là, il y a un choix avec les amoureux, un choix d'engagement peut-être pour vous. À vous de voir ce choix. Mais en tout cas, vous êtes arrivé dans un processus de fécondité à la fin.
Il y a peut-être quelque chose qui va évoluer pour vous, Bélier, sur votre situation familiale ou professionnelle. Les métiers de la communication, tous les métiers de la communication sont favorisés, mais il vous faut encore un peu de patience. C'est un peu comme si l'enfant attendait encore quelques heures dans le ventre de la maman, parce qu'avec nos 10 et la tempérance, il faut encore rééquilibrer les énergies, trouver l'équilibre entre le matériel et le spirituel. Alors, eh bien, vous faites preuve de patience, de persévérance, oui, c'est cela. Si la situation est encore difficile, hein, peut-être pour des dames qui sont au terme de leur grossesse, eh bien, il y a encore de la patience à avoir, on est fatigué, on voudrait, oui, mettre l'enfant au monde, mais le temps fait bien les choses, alors... eh bien, la roue tourne dans le bon sens, vous allez être heureux bientôt, fêter une naissance. Il y a une idée quand même de travailler peut-être sur un lien affectif, sur un lien, un attachement quelconque, peut-être un attachement matériel, puisqu'on est dans les liens éthériques à délier. Il y a des choses à sacrifier, notamment avec Gémeaux, sacrifier des choses pour trouver cette union qui vous convient, cette union amoureuse, pourquoi pas. Cette union difficile, qui peut être durable, mais dans un parcours avec des hauts et des bas, peut-être une union précaire, simplement pour vous aider à avancer. Des fois, on rencontre des personnes, ce sont des liens karmiques, qui nous aident à surmonter des problèmes. Ça peut être cela qui vous concerne pour vous, Bélier. En tout cas, on est dans la magie sexuelle, dans la rencontre cosmique, dans l'attirance d'âmes, qui veulent s'aimer et qui cherchent à se comprendre pour évoluer chacun de leur côté également. Et même si leur incarnation propre, la vôtre et celle de l'autre, n'est pas compatible dans cette incarnation que vous vivez, eh bien, il y a quand même l'idée que dans Gémeaux, on est dans le don, la générosité pour soi et pour les autres. Alors, de toute façon, c'est une rune magnifique pour les unions, les mariages, les associations professionnelles. Vous allez bien devoir faire peut-être des sacrifices tout en vivant de belles choses en ce mois d'avril, des choses nécessaires à votre évolution. La vie vous donne tous les cadeaux, parce que ce sont des cadeaux, des choses qui sont à portée de main pour vous faire évoluer. En tout cas, je vous souhaite le meilleur en ce mois d'avril pour vous, Bélier, ascendant Bélier qui avait la lune en Bélier. Je vous retrouve pour une autre guidance sur Saga Voyance et puis aussi je vous invite à rejoindre Image de l'âme où je fais notamment un concours pour gagner une voyance. N'oubliez pas de cliquer, de vous abonner, de partager. À très bientôt. Merci.